Pour repérer un point M dans le plan, on connaît bien les coordonnées x, y, abscisse ordonnée, mais on va voir un autre système de coordonnées qui s'appelle les coordonnées polaires. À partir de l'origine, on trace le rayon jusqu'au point M et on note R, la longueur de ce rayon, et θ, l'angle que forme le rayon avec l'horizontale. Et donc, ces coordonnées R, θ, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires du point M. On peut facilement revenir aux coordonnées cartésiennes x et y. X, c'est R cosinus θ. Y, c'est R sinus θ. Et donc ainsi, à partir des coordonnées polaires, on retrouve les coordonnées cartésiennes. Si on souhaite aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on connaît les coordonnées cartésiennes x et y, on veut retrouver R et θ. Alors R est tout simplement, par le théorème de Pythagore, R c'est racine de x carré plus y carré. Et l'angle θ, c'est ce qu'on a vu dans la diapo juste avant. θ est donné par notre fonction arc tangente 2 de yx. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver les coordonnées polaires à partir des coordonnées cartésiennes. Pour repérer un point dans l'espace, on connaît bien sûr les coordonnées cartésiennes x, y, z, mais il existe d'autres systèmes de coordonnées, par exemple les coordonnées cylindriques, qui sont définies aussi par trois nombres, r, θ et z. Donc on veut repérer ce point M, on le projette sur le plan horizontal OXY. Et donc à ce moment-là, R correspond au rayon ici. L'angle θ correspond à l'angle formé par ce rayon et l'axe OX. Et Z, c'est la hauteur du point M. Donc ces trois nombres R, θ, Z forment les coordonnées cylindriques. Ce sont des coordonnées qui sont particulièrement adaptées quand on a un phénomène ou un objet qui admet une symétrie de révolution par rapport à un axe. Ici, ce serait l'axe vertical OZ. C'est très facile de passer des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes. X, c'est R cosinus θ. Y, c'est R sinus θ. Jusqu'ici, c'est exactement comme les coordonnées polaires. Et la hauteur Z, c'est tout simplement la valeur Z. Une autre façon de repérer un point de l'espace, c'est via ses coordonnées sphériques. Donc, comme son nom l'indique, on commence par tracer une sphère. Et on suppose que le centre de cette sphère, c'est l'origine de notre repère O, X, Y et l'axe vertical Z. Et maintenant, on va repérer un point M de la sphère, non pas par ses coordonnées cartésiennes x, y, z, mais par ses coordonnées sphériques. Donc on commence par tracer le rayon OM et on va noter R, la longueur de ce rayon. Ce sera le premier élément de coordonnées. Ensuite, on va projeter notre point M sur le plan horizontal OXY. Et on arrive ici sur un point et donc ça forme un rayon. Et donc maintenant, on va avoir deux angles. Le premier angle formé entre ce rayon bleu et l'axe OX, donc dans le plan horizontal, c'est lambda qu'on appelle la longitude. Et l'angle ici, dans le plan vertical, il s'appelle l'angle phi, c'est la latitude. Et donc les coordonnées sphériques sont la donnée du rayon R, de la longitude lambda et de la latitude phi. Ce sont bien évidemment les coordonnées que l'on retrouve pour se repérer sur la Terre. R correspond au rayon de la Terre, et donc latitude et longitude sont les latitudes et longitudes usuelles. Donc le point ici, qui serait ici, correspondrait au pôle Nord. Symétriquement, on retrouverait
le pôle sud ici. Le grand cercle que l'on retrouve ici, en fait, c'est l'équateur. Et le méridien qui va du pôle nord au pôle sud en passant avec une longitude 0, ce serait le méridien de Greenwich. À partir des coordonnées sphériques, on retrouve assez facilement les coordonnées cartésiennes par les formules suivantes. X, c'est R cosinus phi cosinus lambda. Y, c'est R cosinus phi sinus lambda. Et Z, c'est R sinus phi. Je termine en vous mettant en garde sur 2 points. Vérifiez bien les conventions choisies quand vous lisez un ouvrage ou un site. Il n'y a pas d'ordre privilégié entre latitude et longitude, donc ça pourrait être échangé. Et aussi, les notations ne sont pas standards, donc lambda ici dénote la longitude et phi la latitude, mais certains auteurs adoptent exactement les notations inverses. Donc méfiez-vous, vérifiez bien ce que vous utilisez et dans quel ordre.